Plongée dans l'avant-première palpitante de la saison 4 d'ici, tout commence avec l'ITC 773, prévu pour le vendredi 13 octobre 2023. L'intrigue prend une tournure inattendue avec le retour de Shanghai et la décision audacieuse d'Ambre de s'envoler vers Lyon. Les destins de Malik et d'Ambre semblent suspendus dans l'incertitude, laissant le public en haleine quant à l'avenir de leur relation. Dans le même temps, Lionel et Kelly officialisent leur retour en couple, ajoutant une touche romantique à l'atmosphère. Cependant, une tension émerge lorsque Billy recadre énergiquement Pénélope et son organisation militaire, promettant des rebondissements dramatiques à venir. Ne manquez pas cet ITC riche en émotions et en rebondissements où les liens se renforcent, se brisent, et l'inattendu devient la norme. Malik et Ambre ont partagé une nuit envoûtante dans les mystérieux marais. Malik, plein de sollicitude, tente de restaurer la confiance de la jeune femme face à sa cicatrice, mais Ambre peine à s'abandonner à cette réassurance. Pendant ce temps, à l'Institut, l'amour flotte dans l'air alors que Lionel et Kelly célèbrent leur réconciliation avec des baisers matinaux et des moments intimes au petit déjeuner. Cependant, une intrusion inattendue de Laetitia, à la recherche de son chargeur, crée une légère gêne chez le couple, bien que Laetitia, amusée, trouve leur malaise plutôt mignon. La semaine précédente, Claire avait mêlé compréhension et pression envers Pénélope, négligente dans ses devoirs. Depuis, la trentenaire déterminée à instaurer un régime de travail militaire pour sécuriser sa place à l'Institut. Pendant ce temps, Billy, évitant Pénélope, a passé son temps en compagnie de Tom. Alors que le vendredi 13 s'installe, Billy, en quête de ses gris-gris, découvre qu'ils sont dans sa chambre, occupés par Pénélope. Intriguée, elle décide de mettre à l'épreuve le planning rigoureux de Pénélope, avec un coucher à 22h et un réveil à 6h30. Les rebondissements de cette journée promettent de captiver et de mettre à l'épreuve les relations naissantes et les résolutions nouvellement formées. Lisandro, gardant jalousement son projet secret, redoute les éventuels obstacles que Tessier pourrait semer sur son chemin. Cependant, il croit fermement qu'en trouvant un remplaçant de calibre élevé, il déjouera toute critique quant à son départ. C'est ainsi qu'il a discrètement contacté Stanislas Duchesnay, un ami de longue date qui a lui-même débuté sa carrière à l'Institut. Un rendez-vous est fixé pour cet après-midi, une rencontre cruciale que Lisandro prévoit avec prudence. Rose, offrant son soutien, se propose de l'accompagner dans cette démarche décisive. Par ailleurs, l'intrigue se déploie dans la sombre atmosphère des marais, où Kelly fait une visite inattendue à la coloc. Elle surprend Ambre et Malik s'échanger des baisers passionnés. Tandis que Malik se retire subtilement, laissant les deux femmes en tête-à-tête, Kelly révèle à Ambre une opportunité professionnelle alléchante. Le chef Guillard souhaite l'engager comme seconde dans un restaurant étoilé à Lyon. Pleine d'enthousiasme, elle lui a même transmis son numéro pour discuter de l'offre de vive voix. Convaincue du mérite d'Ambre, Kelly encourage vivement cette nouvelle voie. Cependant, la jeune femme, récemment engagée dans une relation avec Malik, hésite à saisir cette chance. Dans ce dilemme sentimental, David, toujours sage, conseille à Ambre de ne pas trop réfléchir et de saisir l'opportunité qui se présente, rassurant qu'en attendant, Malik sera là. L'intrigue s'épaissit, mêlant les enjeux professionnels et amoureux dans une toile complexe de décisions cruciales. Lisandro et Stanislas se retrouvent dans une atmosphère empreinte de nostalgie et de souvenirs partagés depuis leur adolescence. À l'âge de 15 ans, Lisandro a été sous la tutelle du père de Stanislas, Hippolyte Duchesnay, partageant même leur foyer. Un lien profond les unissait, avec Lisandro considérant Hippolyte comme son mentor spirituel. Présentant Rose à Stanislas, Lisandro expose son souhait que son ami d'enfance reprenne son poste à l'Institut. L'idée flatte Stanislas, mais il exprime ses limites. Récemment engagé par le Palais de Monaco, il ne peut s'engager sur une période prolongée. Rose, cherchant à vendre l'idée du poste, souligne ses avantages, mais Stanislas, dont la carrière repose sur la fiabilité et le sérieux, refuse de se dédire d'un engagement aussi récent. Les retrouvailles, teintées d'affection et de respect, révèlent les inextricables dilemmes professionnels et éthiques auxquels ses amis se trouvent confrontés.
Un épisode captivant où les liens du passé se heurtent aux réalités du présent, promettant des développements intrigants et des choix déchirants. Ambre convoque Malik pour partager une nouvelle aussi alléchante que déchirante, l'offre du chef Guillard. Un contrat de 6 mois qui commence dès lundi. C'est un tournant majeur, une marque de confiance qu'elle n'a jamais connue de la part d'un chef de ce calibre. Après 2 ans à l'Institut, Ambre avoue qu'elle peine à se sentir légitime, ne se percevant ni créative ni talentueuse. Pour elle, c'est plus qu'une simple opportunité en cuisine, c'est une quête pour retrouver confiance en elle, une tentative de prouver à elle-même qu'elle est capable. Les mots pénètrent Malik comme une lame, la tristesse et l'humiliation teintant son regard. Il interprète la décision d'Ambre comme un signe qu'elle se soucie peu d'eux. Pendant ce temps, Billy, observatrice avertie, estime que Pénélope est sur une pente dangereuse. Elle lui suggère de se détendre, de lâcher prise. Dans un conseil sincère, Billy lui dit d'écouter sa marraine, de cesser de contrôler chaque aspect de sa vie, que ce soit son sommeil ou son alimentation. Les relations s'entremêlent, les décisions se prennent, et dans cette toile complexe de choix et de défis, l'émotion et la tension s'intensifient, promettant des développements captivants. Ambre clôture un chapitre de sa vie en préparant ses bagages, Solal à ses côtés. Ensemble, ils se remémorent leur début à la maison des Guessac. Un adieu empreint de nostalgie préside à une petite fête organisée au coffee shop en l'honneur d'Ambre. Hortense, Souleymane, Lionel, Livio, David et Kelly participent à cet au revoir festif. Enfin, Malik fait son entrée, s'excusant humblement auprès d'Ambre pour sa réaction précédente. Les émotions se dissipent, et Malik exprime sa compréhension pour le manque de confiance en soi d'Ambre, espérant sincèrement que son nouveau chemin sera couronné de succès. Promettant de rester en contact, Malik et Ambre scellent leur adieu par une danse lente et un baiser passionné. De retour à l'Institut, Rose et Lisandro reprennent le fil de leur quotidien. Lisandro exprime sa gratitude envers Rose pour sa tentative de persuasion envers Stanislas. Cependant, une surprise de taille les attend. Tessier, revenu plus tôt que prévu de Shanghai, les intercepte. Lisandro se retrouve confronté à une enquête du directeur du Grand Hôtel de Montréal, éveillant les soupçons de Tessier. Lisandro, expliquant son choix de suivre son fils à Montréal, assure que ce départ n'était pas prémédité. Tessier, sceptique, accuse Lisandro de se moquer de lui. Rose intervient, affirmant la véracité des propos de Lisandro et ajoutant qu'il est en quête d'un remplaçant pour son poste. Cependant, Tessier, autoritaire, exige le nom du remplaçant lundi matin sous peine de voir Lisandro renoncer à suivre son fils à Montréal. L'intrigue s'intensifie avec des révélations inattendues et des enjeux élevés, laissant présager des rebondissements captivants à venir.